Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tromaille Économie. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième et dernière partie de notre série consacrée à la crise des subprimes, la crise des États ou comment la faillite des particuliers américains s'est transformée en faillite des États européens. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez cliquer ici pour la voir. Vous pouvez également cliquer sur la fiche pour prendre la série depuis le début. Dans ma précédente vidéo, j'avais indiqué comment la décision de George Walker Bush de ne pas sauver Lehman Brothers avait entraîné une catastrophe monétaire. Le lundi 15 septembre 2007, Lehman Brothers faisait faillite. Et cela entraîna l'arrêt du crédit interbancaire. Et lorsque le crédit interbancaire s'arrête, c'est toute l'économie qui s'arrête car il n'y a plus de crédit du tout. Face à cette catastrophe, les États ont alors repris la main. Partout où c'était possible, les États vont soit prêter de l'argent aux banques, soit garantir leurs emprunts. Le problème, c'est que l'économie est déjà en chute libre. La garantie des États sur les banques est arrivée trop tard. Il y a alors trois réactions possibles pour les États. Premièrement, attendre que l'économie redémarre toute seule. Deuxièmement, baisser massivement les impôts et les contraintes réglementaires pour redonner du souffle à l'économie. Troisièmement, tenter une relance keynésienne en augmentant les dépenses de l'État. La première réaction, demander aux États et surtout aux populations d'attendre, c'est un peu mission impossible. Mais c'était peut-être la meilleure solution. La seconde réaction a été suivie par quelques États comme l'Irlande, la Lettonie ou plus tard le Royaume-Uni. Ces trois pays choisirent de baisser la taille de l'État et de laisser les entreprises se développer. C'est la Big Society de Cameron qui doit remplacer le Big State. La troisième réaction, tenter une relance keynésienne en augmentant les dépenses de l'État, fut la plus suivie. Elle était alors très vivement recommandée par le FMI et l'OCDE. Beaucoup d'États vont alors se lancer dans des plans de relance pharaoniques. La dette passa ainsi des particuliers aux banques, puis des banques aux États qui s'endettent pour relancer l'économie. Certains d'entre eux n'ont pas pu supporter cet endettement supplémentaire et d'autres sont encore dans des situations très difficiles. Le plan de relance le plus emblématique de cette période est celui du Japon. En 2012, Shinzo Abe redevient Premier ministre du Japon, c'est la seconde fois. Il met alors en place un plan de relance qui va être salué par presque tous les dirigeants politiques, par le FMI et par l'OCDE, ce sont les Abenomics. On peut résumer les Abenomics par la théorie des trois flèches. La première flèche est une politique monétaire très accommodante et audacieuse. La Banque centrale du Japon va mettre son taux directeur entre 0 et 0,1%, faisant chuter le yen de 15% puis de 30% par rapport au dollar. Elle va acheter la dette de l'État, des actions d'entreprise et des parcs immobiliers. La seconde flèche est une relance budgétaire. En janvier 2013, le Japon adopte un plan de relance de 175 milliards d'euros, dont 59 dans la construction de routes, de ponts, et voire également de l'amélioration des installations portuaires. La troisième flèche est constituée de réformes permettant une stratégie de croissance à long terme. Mais aucune réforme n'est venue. Le résultat n'est pas très bon. Le Japon est toujours en déflation, malgré un objectif d'inflation de 2%. La dette représente 245% du PIB. Et après avoir construit des ponts qui ne servent à rien, on creuse des rivières qui doivent passer en dessous. La croissance japonaise était de 1,8% en 2012, avant le plan de relance budgétaire, et elle est de 0,1% en 2014 et de 0,6% en 2015. C'est du reste assez surprenant de vouloir régler une crise de la dette, les subprimes, en augmentant la dette. D'autant plus que, comme dans les années 2000, les banques centrales inondent le monde de liquidités, créant ainsi la prochaine bulle financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez-lui un grand pouce vers le haut, laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook.